Bonjour Nicolas B. Bonjour. Alors les principaux responsables du Front National se relaient depuis hier pour affirmer que le parti ne serait en rien concerné par les révélations de Panama Papers. Est-ce que vous maintenez cette position ce matin ? Bah oui, c'est évident, et d'ailleurs ça a été confirmé par le contenu de l'article du Monde. On nous annonçait un scoop, une mise en cause du Front National. On a fait les gros titres là-dessus, le résultat, il n'y a absolument rien. On parle d'une affaire qui concerne non pas le Front National d'ailleurs, mais un de ses fournisseurs, et même une filiale d'un de ses fournisseurs. Et en réalité, on s'aperçoit que ce dossier a été déjà entièrement disséqué, analysé par le juge Van Rynbeek, qui a clôturé l'enquête et a conclu qu'il n'y avait rien d'illégal. Donc on voit bien qu'on a essayé de mettre en cause le Front National. En revanche, dans cette affaire Panama Papers, il y a des noms d'élus, de ministres, d'anciens ministres du Parti Socialiste et de l'UMP, et le Front National, lui, n'est pas en cause. Je peux vous aider, Nicolas B. Frédéric Chatillon, donc ami de Marine Le Pen, patron de la société Riwal, prestataire pour les candidats du Front National, mis en examen. Vous avez été salarié pendant 2 mois chez Riwal. Il n'a rien à voir avec le FN, c'est pas le FN. Non, mais c'est pas la question. Frédéric Chatillon n'a pas de responsabilité politique au Front National. On est bien d'accord. Encore une fois, il est un prestataire. On a le droit de travailler avec des gens avec qui on a plutôt des affinités. Big Maillon était un prestataire oui, mais ça n'a rien à voir. des Républicains. En l'occurrence, c'est rien d'illégal. Vous pouvez me dire, Jean-François Aquillier, qu'est-ce qui a été fait d'illégal par Frédéric Chatillon ? Absolument rien. Il a payé ses impôts, il a investi à l'étranger. Le fait d'avoir des entreprises françaises qui investissent à l'étranger, c'est évidemment pas illégal. Je vous rappelle quand même qu'à Hong Kong, il y a 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui est fait par des entreprises françaises. Alors, il n'a rien à voir avec le FN, dites-vous. Il l'a d'ailleurs expliqué, lui, il avait pris les devants en disant, oui, il y a eu des investissements en Asie, tout ça illégal, etc. Dites-moi, il n'aura plus jamais aucun lien avec le Front National, il ne travaillera plus jamais pour vous. C'est une question qu'on se pose ce matin. Mais non, mais les choses sont très claires. Quand je vous dis qu'il ne représente pas le Front National, parce que c'est un fournisseur du Front National. Mais nous travaillons avec Frédéric Chatillon, on a déjà eu l'occasion de travailler avec lui, on pourra continuer avec sa société en tout cas. Encore une fois, quand même. Bien sûr, c'est un prestataire du Front National et nous l'assumons totalement. Mais ce que nous constatons, c'est que d'abord, il sait très bien se défendre lui-même. Ensuite, ça ne concerne pas le Front National. Mais en revanche, de tous les éléments qui ressortent de l'enquête, y compris dans les colonnes du Monde, il apparaît que ce qu'il a fait est parfaitement légal. Guy Birenbaum. Monsieur B, je vous écoute avec attention. Vous dites, ça, comme tous les dirigeants du FN, ça ne concerne pas le Front National. Mais vous savez, j'ai là un dossier, quand on va sur le site du Front National, à chaque fois qu'une affaire concerne un autre parti politique, concerne un homme dans ce parti politique, le Front National fait des communiqués impliquant tout le parti. Je vous donne un exemple. Par exemple, le 4 avril 2013, Louis Alliot, on connaissait la gauche caviar, on découvre la gauche caïman. Il s'agit de Monsieur Augier. C'était le financier de la campagne. C'était le directeur de campagne de François Hollande. Oui. C'est un rôle politique, ça. Non, c'est pas le directeur de campagne. Là, pour le coup, c'est pas un prestataire, c'est pas quelqu'un... Mais là, en l'occurrence, écoutez, excusez-moi, mais Jérôme Cahuzac, il était ministre socialiste. Oui. Patrick Balkany, c'est un élu de l'UMP. Là, c'est différent, c'est un prestataire. Oui, c'est une société avec laquelle nous travaillons. Pour oui, bien sûr. Oui, c'est un prestataire. C'est intime. Non, mais par défi. Bon, intime, j'en sais rien. En tout cas, c'est une prestation commerciale. Mais ça, nous l'assumons totalement. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on lui reproche à Frédéric Chatillon? Vous pouvez me le dire? Non, mais la question... Absolument rien. Il n'y a aucun élément. L'enquête est vide et l'article du Monde reconnaît à la fin que tout a été disséqué. Vous savez, il y a 1000 noms. Excusez-moi, je finis là-dessus. Il y a 1000 noms dans l'affaire Panama Papers. 1000 noms français. Oui, 1000 noms français. Et le seul qui a déjà fait l'objet d'une enquête et qui a été innocenté par l'enquête sur ce volet-là, c'est précisément Riwal et Frédéric Chatillon. Donc c'est quand même assez fort de café de voir que c'est le seul dont on parle pour essayer de mettre en cause. Personne n'est dupe. On essaye de mettre en cause le Front National dans cette affaire. On fait des gros titres là-dessus, alors que ça n'impose absolument sur rien. Mais je crois que les Français sont assez lucides sur ce genre de manipulation. Ça en verra plus globalement, le discours du Front National, ça a toujours été main propre, tête haute, de mettre en cause les corruptions. Taper sur le site du Front National le bien réel, oui, mais dénoncer en plus ce climat d'affaires qui entoure les partis. Mais c'est pas seulement qui entoure. Excusez-moi, mais Jean-Noël Guérini, Madame Andrieux, tout ça, c'est de la corruption bien réelle. Alors, quand on lit, par exemple, sous la plume de Steve Briouat, alors secrétaire général du Front National, à quand une opération main propre et que les noms sont égrenés, vous comprenez bien que votre système, qui a toujours été celui de critiquer l'affairisme des autres, bah là, bon, ça prend un petit coup. Excusez-moi, mais
mais il y a eu des affaires de corruption très graves dans notre pays qui touchaient en l'occurrence l'UMP et le Parti Socialiste, qui n'ont jamais touché le Front National. Là, en l'occurrence, il n'y a rien d'illégal et c'est un prestataire du Front National, ça n'est pas le Front National. Donc vous êtes en mesure d'affirmer ce matin au micro de France Info que vous êtes certain qu'il n'y a rien d'illégal. Écoutez-moi, d'après toutes les informations dont je dispose, il n'y a rien d'illégal. D'après l'enquête, il n'y a rien d'illégal. D'après le juge Van Greenbeck, qui est quand même pas né de la dernière pluie, eh bien, il n'a rien trouvé à redire non plus. Et encore une fois, le Front National n'est pas responsable de ses prestataires, des sous-traitants ou des succursales de ses prestataires. Nicolas B, pour bien comprendre, Jean-Marie Le Pen, lui non plus, n'a aucun lien avec le Front National. Je vous dis ça parce que l'ancien président fondateur du FN, je sais, il a été exclu du parti. Il est soupçonné par le fisc d'avoir utilisé son homme de confiance, c'est public, Gérald Gérin, d'avoir mis à l'abri pas mal d'argent via des sociétés offshore. Gérald Gérin est cité dans Panama Papers. Jean-Marie Le Pen, quand même. Écoutez, Jean-Marie Le Pen, d'abord, dans cette affaire, clame son innocence. Il faut laisser, évidemment... Oui, nous sommes d'accord là-dessus. Il faut laisser l'enquête se faire. On verra ce qu'elle dit. Et en effet, comme vous le rappelez très justement, ça ne concerne pas le Front National, dans la mesure d'une part où il s'agit de Jean-Marie Le Pen à titre privé et pas dans son activité politique. Quand c'est Le Pen, c'est privé. Quand c'est les autres partis, c'est public. Et par ailleurs... Cahuzac, c'est privé, c'est public. Non, mais sauf qu'il était ministre de la République, en l'occurrence. Et Jean-Marie Le Pen, il n'était pas président du Front National. Pendant combien d'années? Il l'était, mais il ne l'est plus depuis plusieurs années. Ah oui, d'accord, mais la prescription, c'est pas comme ça, monsieur. Mais encore ça une fois, fonctionne. mais moi, je sais, on verra bien ce que dit l'enquête. Voilà. Mais de toute façon, Jean-Marie Le Pen n'est plus au Front National. Mais c'est vrai qu'il y a cette façon que vous avez toujours de dénoncer, et d'ailleurs les électeurs vous suivent là-dessus, vos électeurs, vous avez gagné des parts de marché je là-dessus. crois que les électeurs sont très lucides sur ce genre de manipulation grossière. Écoutez, quand vous avez un dossier, excusez-moi, quand vous avez... Il faut sortir de l'euro, et là on voit que des gens sortent des euros, vous voyez ce que je veux dire? Non, ça n'a pas grand-chose à voir. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut faire évoluer un système qui est mauvais, d'un euro monnaie unique en euro monnaie commune, pour retrouver notre liberté monétaire, c'est notre souveraineté dans ce domaine comme dans les autres. Climatologie que vous dénoncez régulièrement, et quelque part ça vous tourne autour. Écoutez, vous êtes trop intelligent pour ne pas voir que tout ça ça ne repose sur rien. Tout ça ne repose sur strictement rien. Il y a eu des annonces, la montagne accouche en fait d'une souris, l'article du Monde relate des éléments qui sont déjà versés au dossier et qui ont déjà été analysés par la justice et avec une instruction qui est aujourd'hui clôturée. Voilà, il y a donc rien. En revanche, encore une fois, pourquoi Le Monde n'a pas titré sur la mise en cause de l'UMP ou du Parti Socialiste? Parce que les noms de Balkany et de Cahuzac figurent dans le dossier Panama Papers. Ça a été dit. Non, ils n'ont pas titré sur la mise en cause du parti. Nous les avons ils ont essayé de dissocier en l'occurrence, ces élus, ces ministres, anciens ministres de leur parti, alors que dans le cas du Front National, il n'y a aucune mise en cause des responsables du Front National, et on essaye de mettre en cause le Front National via un de ses prestataires. Et pour de surcroît, des éléments qui apparaissent. Juste un mot, vous voyez, il y a 3 minutes, vous me dites Jean-Jacques Augier était le directeur de campagne de François Hollande. Non, c'était son trésorier. Oui, vous non plus. Oui, mais il faut être exact. Non, mais excusez-moi, mais trésorier de campagne, c'est un rôle politique. Voilà, il est dans l'organigramme officiel de la campagne électorale. Prestataire du Front National et fabriquer les kits pour tous les candidats, c'est un rôle politique. Non, c'est un prestataire commercial. Si vous le dites. Allez, c'est dit. Nicolas B, tout autre sujet ce matin. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur, celui des Nuits debout, qui était au départ contre la loi travail. Est-ce que vous soutenez ces jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs, qui multiplient cette présence nocturne? Ce que nous constatons, c'est l'une des expressions de l'hostilité des Français, largement majoritaire dans notre pays, à cette loi El Khomri, qui est une très mauvaise loi. Nous soutenons d'une façon générale toutes les manifestations d'opposition à la loi. Nous constatons, avec cela dit, quand même qu'il y a un certain nombre de structures d'extrême gauche qui essayent d'utiliser en quelque sorte ce mouvement d'opinion pour faire leur propre publicité, avec un certain nombre de dérives, on a vu avec les casseurs, etc. Donc on reste évidemment très prudent sur tout ça, mais nous, au Front National, nous sommes opposés à la loi El Khomri pour finalement 3 raisons. La première raison, c'est qu'elle précarise dans un contexte de chômage de masse les salariés, et les petits assouplissements qui vont dans le bon sens, éventuellement dans la loi, ne s'appliqueront qu'aux entreprises importantes de plus de 50 salariés, en donnant beaucoup de pouvoir à des syndicats qui sont non représentatifs, qui sont sclérosés, qui sont politisés. Deuxième élément, évidemment, nous sommes opposés à la loi El Khomri aussi parce que les TPE-PME sont totalement oubliés. Allègement de la fiscalité, il n'y en a pas. Allègement des charges, il n'y en a pas. Allègement des contraintes administratives et de l'insécurité juridique, il n'y en a pas. Et enfin, et c'est peut-être le plus grave, et ça a été le moins dit, cette loi El Khomri, dans son article 6, instaure le communautarisme dans les entreprises, c'est-à-dire l'affirmation des convictions politiques religieuses. Donc vous êtes et ça, pour c'est absolument les Nuits debout scandaleux. et contre
contre la loi. D'accord, c'est dit ce matin. Nicolas B. Manuel Valls qui défie le salafisme. Le Premier ministre a dit que ce mouvement, qui ne représente que 1% des musulmans dans notre pays, serait en train de gagner la bataille idéologique et culturelle de l'islam. Langage vérité, vous approuvez ce langage, ce point de vue? Je constate qu'enfin, il fait preuve de lucidité sur ce sujet-là. Mais je crois qu'il faut qu'il aille au bout de la démarche. Il est Premier ministre de la France, il dispose de tous les leviers de pouvoir. Qu'a-t-il fait? Il a toujours pas fermé les 190 mosquées salafistes. Il n'a pas expulsé les imams étrangers qui participent de cette mouvance. Et puis, je crois qu'il ne faut pas faire de distinction au sein de la mouvance islamiste. Il y a aussi l'UEIF, les frères musulmans, qui sont financés par des collectivités locales, comme à Nice, comme à Bordeaux. Et aujourd'hui, Manuel Valls cible uniquement les salafistes, alors qu'il y a l'UEIF. Vous voulez faire quoi, mettre tout le monde dehors? L'UEIF, il faut dissoudre l'UEIF, c'est une organisation islamiste qui procède exactement de la même matrice idéologique. Je crois qu'il ne faut pas faire de distinction en fonction de l'épaisseur de la barbe ou de la longueur du voile qu'on va imposer aux femmes. Juste un mot, monsieur Bay, Antoine Krems qui fait le vrai du faux et qui nous écoute avec attention. Quand vous dites à l'instant que la loi El Khomri instaure le communautarisme, il vient de me dire dans l'oreillette que ça n'est pas exact. La liberté religieuse, c'est la règle. Non mais excusez-moi, mais l'article 6 de la loi prévoit qu'on peut affirmer, je cite, affirmer les convictions, y compris religieuses, dans l'entreprise. Le droit d'un salarié dans une entreprise, c'est de travailler. C'est pas d'affirmer ses convictions religieuses. Nous verrons avec Antoine. La campagne primaire chez les Républicains bat son plein. Un nouveau candidat, Jacques Miard, le Donald Trump français, comme l'appelle le Parisien ce matin. Il y a du débat chez les Républicains. François Fillon, que nous recevions ici même en début de semaine, a reçu un soutien que vous ne semblez pas apprécier. C'est ce qu'a relevé Guy Berenbaum. J'ai là un tweet sous les yeux qui m'a interrogé. Vous écrivez: Renaud dit qu'il va voter Fillon, c'était le 3 avril. En effet, l'alcool fait des ravages. C'est pas très gentil pour François Fillon, c'est pas très gentil pour les gens qui ont un problème avec l'alcool non plus. Ça s'appelle de l'humour, mais manifestement, ça n'a pas été compris par tous. Oui, je crois que Renaud, qui est un peu l'icône de la gauche bobo, qui aujourd'hui se rallie à François Fillon, voilà, c'est un peu déroutant. Et vous croyez que c'est un effet de l'alcool? Cette petite boutade, c'était une boutade, ça ne vous a pas échappé. Mais pour le reste, je vois que voilà, il n'a pas oublié ses fondamentaux, Renaud, puisqu'il s'est mis à attaquer de façon grossière Marine Le Pen dans des termes très insultants. Nicolas B, vous constatez qu'il y a du débat chez les Républicains en face? Il y a plus que du débat. Alors que chez vous, il y a c'est un peu la parole unique de Marine Le Pen. Oui, on a la chance d'être unis, rassemblés derrière une candidate qui fait l'unanimité, en l'occurrence Marine Le Pen, qui de surcroît est en tête de la plupart des sondages d'intention de vote pour la présidentielle. Donc nous sommes en ordre de marche quand les autres sont en train de se bagarrer. En effet, ce qui est intéressant s'agissant des Républicains, c'est que chaque jour, pratiquement, il y a un nouveau candidat. Ils doivent en être à une quinzaine. On voit bien qu'il y a peu d'idées et beaucoup d'ambition, d'ego. C'est plutôt bien la diversité plutôt que le parti unique avec une voix unique qui s'exprime et aucune tête ne dépasse. Ce qui serait bien peut-être, c'est qu'il parle un peu des Français et des problèmes des Français, alors qu'il ne parle que d'eux. On voit que c'est des querelles d'ambition, d'ego, voilà, qui sont à des années-lumière des préoccupations des Français qui aujourd'hui souffrent terriblement dans tous les domaines. Voilà, ça sera le mot de la fin, Nicolas B.